Salut tout le monde. Alors je suis ici aujourd'hui au bord du lac Léman. J'attends Jean-Baptiste Buisson qui a accepté mon invitation. Il est praticien et consultant en dialogue socratique et il va venir nous raconter un petit peu en quoi ça consiste. C'est parti. Salut Jean-Baptiste. Salut Willy. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu qui est Socrate? Parce que c'est un nom qu'on a en tête, mais on ne s'est pas exactement expliqué qui c'est. Oui, alors volontiers. Alors Socrate, c'est un philosophe de la Grèce antique, donc on parle de 400 plus ou moins avant Jésus-Christ. Et la particularité, c'est que c'est un philosophe qui continue de faire parler de lui aujourd'hui, malgré qu'il n'ait rien écrit. Ouais. Sa philosophie, plus que sa philosophie, c'était sa méthodologie en fait, qui était l'art du questionnement. Donc c'est pour ça qu'on entend aussi encore aujourd'hui la maïotique socratique, le dialogue socratique, parce que c'est véritablement lui qui a mis en fait au bout du jour, quelque part, un art du questionnement pour faire penser les gens. Parce que pour lui, sa philosophie, c'est de dire que s'il n'y a pas de question, il n'y a pas de pensée. Ok. Et donc, d'où le fait de se questionner un petit peu à soi-même pour un petit peu penser notre fonctionnement. C'est ça, exactement. En fait, si on parle de ce postulat, c'est-à-dire que la question est le seul moyen que l'on a de penser, donc c'est-à-dire d'aller découvrir des choses nouvelles en nous, on voit bien que l'affirmation, elle nous bloque, elle nous stoppe. Hein. L'affirmation va plutôt être là pour convaincre, ça va être une opinion, voilà, une certitude. Et cette certitude, tant qu'on ne la remet pas en question, en fait, on est vraiment arrêté à un endroit. Donc, on ne pense plus à ce stade. Ouais. Puisque moi, par exemple, si je décide que je crois ça, je suis certain que c'est comme ça, les choses sont comme ça, puis c'est tout, je ne pense plus. Voilà. Oui. Et la question est vraiment là pour relancer en fait effectivement ce dialogue à l'intérieur, mais aussi avec les autres. Oui. C'est le seul moyen que l'on a pour relancer, remettre en route en fait quelque chose de nouveau. Ouais. Ouais. Donc tu parles un petit peu de croyances qu'on peut même avoir sur nous-mêmes, comme je suis colérique et c'est comme ça et ça ne changera pas, j'ai tel trait de caractère, je fonctionne comme ça, j'ai toujours fonctionné comme ça et ça ne changera pas. Voilà. Et c'est se re-questionner en fait là-dessus. Oui. Pour éventuellement le rendre modulable, tous ces fonctionnements. Complètement, et puis tu as déjà entendu comme moi, les gens qui disent par exemple, quand ils ont réagi à quelque chose, ils te disent bon je suis comme ça, je suis entier. Oui. Alors en fait, c'est intéressant de dire ça, parce que quelque part on pourrait dire oui, ça fait partie de la personne, oui. Mais en même temps quand la personne se justifie de ça, il y a une fatalité, il y a une sorte de truc fatal, oui. En disant bon je suis comme ça, il faut me prendre comme ça. Mais ce que va inviter le dialogue socratique, le dialogue avec soi-même, c'est de se dire, ok, malgré le fait que je sois comme ça, est-ce que c'était la meilleure solution par exemple? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux montrer de moi? Donc c'est vraiment une croyance qu'on a sur soi, je suis colérique, je suis comme ça, je ne peux pas changer. C'est purement une croyance, puisqu'on voit qu'avec le dialogue, avec le travail sur soi, avec l'aide des autres aussi, on peut complètement changer un trait de caractère. Ce qui peut être aussi une fuite, parce qu'en se positionnant dans un fonctionnement, on va moins se questionner, parce que ce dialogue socratique, il peut aller dévoiler des choses qu'on n'a pas envie de voir nous-mêmes aussi. Carrément, tout à fait. C'est d'ailleurs l'enjeu en fait du dialogue. C'est l'enjeu du dialogue, c'est d'aller au-delà de ce qu'on veut montrer de soi, au-delà de ce qu'on pense de soi. Et on sait que l'exercice est un peu confrontant. Oui. C'est pour ça que j'aime bien que tu parles de fuite, parce que ça peut être tout à fait une fuite. Oui. On peut tout à fait fuir. En fait, on a plusieurs mécanismes de défense à l'intérieur de nous, donc la fuite en fait partie, mais on peut voir qu'en fait, en fonction du dialogue que l'on a, on va utiliser plusieurs arguments, plusieurs réponses qui vont nous faire prendre la tangente, pas forcément pour fuir, mais pour, on va dire, manipuler un petit peu la réponse, pour oublier ce dont on parle, oui. Pour dire c'est pas tout à fait moi, mais c'est momentané, d'habitude je suis pas comme ça. Donc en fait, on a tout un panel de réponses qui nous évite de rentrer en profondeur dans un travail vis-à-vis de nous-mêmes. Ouais. Et la question est vraiment là pour aller fouiller un petit peu plus là-dedans. Ouais. Toi, tu consultes en dialogue socratique. Ça consiste à quoi exactement? Alors une consultation en dialogue socratique, moi j'utilise le dialogue socratique. Il y a des consultations qu'on appelle consultations philosophiques qui sont vraiment là, ça ne passe que par l'art du questionnement. De mon côté, c'est vrai que c'est un outil que j'utilise beaucoup. Moi, comment je m'y prends? C'est que j'essaye de poser un certain nombre de questions aussi à la personne pour déjà faire un tableau général de comment la personne se sent vis-à-vis d'elle-même
et puis de voir s'il y a des incohérences entre l'image qu'elle a d'elle et ce qu'elle projette vraiment d'elle. Et ensuite, l'idée, c'est que par ce questionnement, de rentrer progressivement dans une vue, en fait, dans une observation qu'il y a des paradoxes, qu'il y a des incohérences, et progressivement, encore une fois, je dis progressivement parce que c'est vraiment quelque chose qui se fait vraiment step by step, quoi. On enlève les couches. Voilà, on enlève les couches et on se rend compte, en fait, on amène la personne à se rendre compte progressivement que entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait et ce qu'elle pense, il y a une différence. Et on observe quelles sont les réponses que la personne peut produire autres que ce qu'elle a l'habitude de produire. Et là, en fait, en faisant ça, on découvre vraiment de nouveaux chemins qu'on a à l'intérieur de nous. Parce que comme disait Socrate, ça, je pense que c'est important de le rappeler, c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Mais ce connais-toi toi-même, c'est pas simplement faire le constat de comment je fonctionne, comme tu l'avais dit tout à l'heure, je suis colérique, je suis comme ça, mais c'est aussi se dire j'ai plein de choses à l'intérieur que je connais pas encore. Donc se connaître soi-même, c'est aussi aller à la quête de soi-même, aller à la découverte de comment on fonctionne pour connaître d'autres parts en nous qui sont peut-être plus équanimes, plus généreuses que la colère, etc. etc. Ouais. Ça me fait penser un truc parce qu'on parle de la colère beaucoup, c'est quelque chose dans lequel on peut s'enfermer, mais ça peut être quelque chose de positif aussi. Ah, je suis joyeux, puis c'est comme ça, puis j'ai toujours été joyeux. Mais on peut s'enfermer là-dedans, dans une image qu'on renvoie parce qu'on a l'impression que les autres nous connaissent là-dedans et qu'ils ont envie de nous connaître là-dedans. Ouais. Et on peut s'enfermer dans ce genre de... Oui, et puis je pense qu'on peut l'enlever, on peut. Je pense qu'on s'enferme beaucoup. Oui. On s'enferme beaucoup dans ces schémas qui nous rassurent, c'est une identification, c'est ce qui nous caractérise. Donc on va s'identifier à ces comportements qui vont nous donner un sentiment d'existence d'une certaine manière. Et ce que propose Socrate, c'est d'avoir un sentiment d'existence, mais au-delà de ça, au-delà de cette unique façon qu'on a de se voir nous-mêmes, et surtout au-delà de ce droit à l'émotionnel en fait qu'on revendique beaucoup, qu'on se dit du coup comme là il y a une situation, ma seule option c'est l'émotionnel, comme ça je fais valoir mon droit ou ma voix ou mon opinion. Ouais. Mais en fait après, il faut voir aussi les conséquences que ça a sur l'environnement, il faut voir aussi les conséquences que ça a sur nous, parce qu'on parle beaucoup de traverser ces émotions, mais traverser une émotion, c'est pas sans dommage en fait sur le corps. Donc oui, on s'enferme quand même beaucoup dans ce qu'on pense être nous-mêmes, alors qu'en fait, des fois, on est même sur pilote automatique. Oui. On a une réaction émotionnelle, c'est une habitude de fonctionnement. On ne se pose plus la question de savoir si on peut ou si on doit fonctionner autrement. Donc, ok, on le fait. Ouais. Ouais. Est-ce qu'en consultation, que ce soit en individuel ou en groupe, il y a une question récurrente qui revient? Oui, il y a des questions très récurrentes justement sur comment avoir plus confiance en soi, sur comment avoir plus confiance en la vie, sur pourquoi on n'arrive pas à atteindre des objectifs. Et ça, effectivement, que ce soit en individuel ou en groupe, c'est des questions qui reviennent assez fréquemment. Ouais. Oui, parce que ça, la confiance en soi, c'est quelque chose qui revient souvent, mais du coup, le dialogue socratique, il peut emmener des outils pour retrouver une confiance en soi. Oui, parce que quelque part, la confiance, elle s'étiole. On peut avoir confiance en soi quand on est un enfant, par exemple. On vadrouille vraiment dans le monde sans aucun problème. Je veux dire, à la rigueur, même on est en train de découvrir, et cette découverte renforce certains mécanismes. Et on peut prendre confiance en soi. Et c'est une confiance qui peut s'étioler si, au fur et à mesure, en fait, quelque part, on perd le fil de ce qu'on est en train de vivre nous-mêmes. Cette confiance, elle s'étiole aussi parce que justement, à l'intérieur, autant que ce soit mental que émotionnel, on ne trouve pas d'issue en fait à nos questions. Et quand on ne trouve pas d'issue, ça veut dire que quelque part, on est inapte ou on est incapable, etc., etc., etc. Et cette forme de rhétorique qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes, du coup, nous fait complètement perdre notre confiance, on doute de soi-même constamment, on se dit est-ce que j'ai pris les bonnes décisions? Ça aussi, c'est des questions qui reviennent fréquemment, c'est est-ce que j'ai pris la bonne décision? Comment prendre la bonne décision? Comment prendre le bon chemin? Mais on vient questionner avec le dialogue socratique sur cette notion de bonne. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne décision? Et en fait, au fur et à mesure qu'on rentre dans ce travail et qu'on rentre dans le fait que nous avons plein de réponses à l'intérieur, qu'il faut simplement savoir faire émerger, la confiance, elle revient d'elle-même en fait. Il n'y a même plus besoin de chercher à comment faire confiance. La confiance, elle renaît en fait quelque part par le fait qu'on redécouvre soi-même qu'on a des potentiels.
En fait, c'est le fait de se découvrir un petit peu, on se connaît mieux, comme disait la phrase de Socrate Voilà. tout à l'heure, Ouais. et donc ce qu'on connaît est plus rassurant. C'est ça, bien sûr, parce qu'en fait, qu'est-ce qui est inconnu, qu'est-ce qui ne rassure pas ou qu'est-ce qui fait peur, c'est l'inconnu. Ouais. Qu'est-ce qui nous met le plus en confiance, c'est d'aller sur une jolie plage où il y a le soleil, où on voit tout ce qui se passe, ou c'est de rentrer dans une forêt noire, sombre, avec plein de bruit. Oui. Donc l'inconnu est désécurisant, et il y a beaucoup d'inconnus en fait en nous. On a beaucoup d'inconnus, on ne se connaît pas, et personne ne nous éduque quelque part à nous connaître. Ouais. On nous impose quelque chose, assis-toi là, tu te tais, écoutes ce que la maîtresse elle te dit, et tu fais une bonne note. Ouais. Mais à aucun moment on vient faire ce retour sur soi, ouais, pour voir quelle est la direction intérieure que les enfants prennent, quelles sont leurs potentialités, qu'est-ce qui se passe en fait à l'intérieur d'eux. À aucun moment, en fait, enfin moi je ne connais pas quoi. Donc pour toi, je pense que je connais la réponse, mais ça serait complètement pertinent d'avoir une matière en éducation primaire de dialogue socratique ou quelque chose du genre. C'est tout à fait pertinent parce que, bah oui, là je vais juste répéter ce que je viens de dire, c'est que nous n'avons aucun, nous n'avons que, je vais dire peut-être comme ça, plutôt que très peu de possibilités de découvrir nos processus, comment l'humain fonctionne vraiment. Donc on a l'habitude de surtout faire appel à la spontanéité et à l'automatisme. Donc il y a une situation, je réagis comme ça, et puis en fait c'est ma réaction, et puis on le voit beaucoup chez les ados, oui, qui, moi j'en ai reçu quelques-uns aussi chez moi, où en fait il n'y a aucune question, ça vient, mais du coup après quand on rentre à me dire mais oui mais qu'est-ce qui se passe là, en fait la personne est démunie parce qu'elle ne sait pas. Donc après, on se justifie en disant, ben voilà, je suis comme ça, mais c'est plein de choses qu'on va mettre en place pour éviter de rentrer dans ce travail. Et en plus, on condamne beaucoup la gestion de soi, on condamne le contrôle, tous ces mots aussi qu'on a un peu déformés en fait, qu'on déforme et qu'on a même vampirisé jusqu'à un certain stade. Donc là, on est en train de voir que ce manque de matière, justement, cette matière qui manque, à mon avis, à l'éducation, nous amène vers plutôt un pilotage automatique, une véritable conscience de qui nous sommes. Ouais. Donc oui, moi je remettrais volontiers du dialogue socratique à l'école. Moi aussi. Tout à fait. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. Si on veut te trouver. Alors, si on veut me trouver, il y a Internet déjà, ouais. J'ai un site sur jbbuisson.ch, tout attaché. Ok, il y aura bien sûr le lien juste en dessous. En description. Donc là, j'ai un téléphone, un mail, donc vous pouvez me joindre, que ce soit pour les consultations individuelles ou collectives. Ouais. À distance, tu fais aussi? À distance, je fais aussi. Pour les entreprises, cohésion de groupe, voilà, des séances de travail. Sinon, je consulte aussi sur place, oui, en présentiel à Gier, en Suisse, au-dessus de Grandson, dans la région d'Yverdon, où là, j'ai un espace vraiment dédié à ça. En plus, on a les chevaux, donc voilà, c'est un superbe lieu dans lequel on peut vadrouiller pour les consultations, quoi. Ouais. Super. Voilà. Est-ce que tu nous aurais un petit mot de la fin? Oui, pour finir, moi, j'encourage tous celles et ceux qui regarderont cette vidéo à ne pas avoir peur de rentrer dans ce travail de découverte de soi, ouais, et de se donner vraiment la possibilité d'avoir une direction en fait intérieure beaucoup plus forte pour avoir beaucoup plus de clarté, de discernement et de présence à soi. Donc voilà, c'est le message que j'aurais à faire passer. Super, merci beaucoup. Merci. Et à bientôt alors. À bientôt. Ciao. Ciao.